Si vous découvrez cette vidéo dans cette série de hors-série consacrée aux technologies au service des personnes déficientes visuelles, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, à reprendre le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, enfin les épisodes précédents si vous ne les avez pas vus. Vous comprendrez mieux qui est notre intervenant habituel, notre consultant en quelque sorte, David, que Sébastien a rencontré. On a parlé déjà de domotique, on a parlé de smartphone, on a parlé de différentes choses. Ici, il est question du boulot, comment ça se passe au boulot pour un non-voyant et quelles sont les technologies à mettre en œuvre, c'est ça. C'est ça. Et donc ici, votre correspondant est toujours en direct de Paris, comme on le voit, avec cette magnifique photo de l'Arc de Triomphe. Euh, Et donc, oui, le boulot, hein, c'est quelque chose quand même qui est hyper Oui. important pour la vie active. C'est comment on peut adapter le poste de travail, comment le poste de travail peut s'adapter aux non-voyants, mais aussi comment le non-voyant ou le malvoyant peut s'adapter à son boulot et quels sont les moyens technologiques qui ont été développés. Et voilà, c'est un sujet qui était passionnant et très important pour aussi à développer avec David. David, merci de nous recevoir pour encore un numéro spécial sur comment la technologie peut aider les malvoyants ou les non-voyants. Et donc ici, on va parler un petit peu de plus emploi hein, aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que, c'est un peu plus ta spécialité, comment est-ce qu'on aide typiquement donc un malvoyant ou un non-voyant à remplir son emploi dans une société? Comment est-ce que quels sont les outils dont on dispose? C'est compliqué, il y a plein de choses. Hein. Le sujet est très très vaste. Je dirais qu'à la base, il y a déjà l'identification du besoin, je dirais. C'est-à-dire que la problématique, c'est qu'en entreprise, souvent, l'employeur et l'employé potentiel ou employé en place ont des fois du mal un peu à identifier déjà le besoin, en fait. Donc le point de départ, c'est déjà là, c'est-à-dire se dire, voilà, quels sont les besoins, qu'est-ce que l'usager aura à faire comme travail, identifier donc le périmètre, savoir, bah, tiens, est-ce que la personne va devoir se déplacer, est-ce que la personne va utiliser plusieurs applicatifs, est-ce que la source des informations seront des feuilles de papier ou pas, est-ce que la personne arrive encore à lire ou non, est-ce que la personne est en cécité, malvoyante, etc. En fonction de différents critères, on va dire, et différentes demandes et besoins, on va éventuellement proposer soit du matériel de compensation, donc ça va être soit la mise en place de logiciels de revue d'écran, ça peut être donc du JAWS, du NVDA, du ZoomText, ce genre de choses, des logiciels grossissants ou de synthèse vocale, on va dire de revue d'écran, et avec associé à des périphériques externes type des afficheurs braille si nécessaire, des bloc-notes, ou éventuellement pour les malvoyants des loupes électroniques, téléagrandisseurs, des dispositifs de loupe en fait, de loupe ou de grossissant. Et ensuite à ça, effectivement, il va y avoir aussi la problématique de l'accessibilité des applications. C'est-à-dire que malheureusement, en entreprise, tout n'est pas forcément accessible, un peu comme sur les mobiles. Et donc effectivement, parfois on y accède de base avec des fois plein de manip. Et des fois, il faut faire des scripts pour pouvoir réussir à avoir accès aux différentes informations de l'écran. Et donc, on va simplifier et faire un développement spécifique pour pouvoir rendre accessible l'interface métier à des personnes, par exemple, en cécité. Mais aujourd'hui, ça reste un défi parce que on va pouvoir aider un employé à répondre à quelques tâches spécifiques qui ont été définies, alors que dans l'entreprise, on a plus tendance à partir vers des emplois qui sont plus polyvalents. Aujourd'hui, de toute façon, c'est une des problématiques, effectivement, c'est que aujourd'hui, on ne demande plus des gens à ce qu'ils soient juste secrétaires ou qu'ils soient juste, dans telle ou telle tâche. Aujourd'hui, effectivement, on demande aux gens d'être très polyvalents. Et effectivement, une des difficultés, en tout cas des gens en cécité, c'est que c'est quand même très difficile de rendre accessibles toutes les applications métiers qui existent sur le marché. Ça évolue très vite, tout évolue, l'informatique, ça évolue très très vite. Et donc, c'est un challenge de pouvoir... et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons et un des freins qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, en tout cas, moi je trouve que les personnes handicapées visuelles en cécité, en entreprise, aujourd'hui, il y en a de moins en moins, très clairement.
Ok, mais ça, c'est global ou c'est juste un phénomène français ou, Moi, je ne connais pas les autres pays. Alors, je dirais qu'en France, en tout cas, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, depuis la loi de 2005, qui était une loi favorable pour un bon nombre de sujets, mais pas pour tous, en tout cas pas pour l'emploi, aujourd'hui, effectivement, pour simplifier les choses, ils ont voulu simplifier le fait qu'un handicapé, il n'y a plus de niveau d'handicap, c'est-à-dire qu'une personne qui est, ce que j'appelle moi, en cécité ou, on va dire, handicap plus important, comme en fauteuil, sourd, etc. Il y a d'autres handicaps, hein, bien sûr. Mais effectivement, on est comptabilisé pour le handicap en France comme quelqu'un qui a des handicaps plus légers, quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui est juste qui est un petit peu malvoyant suite à l'âge, ce genre de choses. Et donc forcément, les entreprises vont plus favoriser des handicaps légers ou faire reconnaître des petits handicaps liés à l'âge que de vouloir embaucher des personnes handicapées en cécité, etc. Parce que on se pose pas, il n'y a pas beaucoup de choses à rendre accessibles. Quelqu'un qui est malvoyant, qui va encore bien, voilà, on lui met à la limite une loupe, on lui met un logiciel de grossissement et puis le problème est réglé. Par contre, des gens qui sont par exemple en cécité ou quelqu'un sourd par exemple, etc., qui demandent un peu plus d'aménagement, effectivement les employeurs ne vont pas se casser la tête. Il n'y a pas cette volonté, cette démarche au niveau, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé d'ailleurs. Oui, et donc, parce qu'en dehors des logiciels, si on prend tout le matériel qui est spécifique c'est un certain budget ça coûte très cher. Ouais, on va dire que le matériel, le problème, c'est que c'est pas fait sur des chaînes de production où il y a des milliards de pièces qui sortent. On est quand même tout le temps sur des petites fabrications en fait, au niveau des produits. Et donc forcément, les coûts de ces produits sont quand même très importants. Voilà, l'afficheur Braille, on va dire les moins chers, c'est 800 € et ça monte jusqu'à 13 000 €. Qu'est-ce qui justifie une différence entre un afficheur c'est le pays où il est fabriqué. Un produit fait en Inde, en Chine, sera vendu moins cher qu'un produit qui est fait en Allemagne, par exemple. Après, il y a la taille. Un produit qui va faire 16 caractères, donc 16 lettres braille sur le produit, et un qui fera 80. Du coup, il y a le coût de ces cellules, qui est incompressible, qui coûte assez cher. Et en fonction du fabricant, c'est plus ou moins cher. Parce que en fait, les cellules sont designées par fabricant. Et donc, forcément, si on fabrique, 100 ou 200 cellules pour un fabricant, puis après 200 différentes pour un autre, et ainsi de suite, on est quand même sur des échelles faibles au niveau fabrication. Une autre question, toujours sur le côté professionnel, sur un domaine qui m'est cher pour ceux qui connaissent qui suivent le podcast depuis de longues années, c'est le logiciel libre. Et le logiciel libre, est-ce que ça a des intérêts pour vous? Est-ce que vous travaillez avec des logiciels libres et est-ce que vous y participez d'une certaine manière? Alors, moi je trouve que c'est important le libre. Le logiciel libre, franchement, on voit déjà des trucs connus comme LibreOffice, etc. On participe, moi je suis assez favorable pour le logiciel libre. Moi j'utilise quand même beaucoup NVDA, qui est donc le concurrent de JAWS, qui était payant et qui est toujours payant d'ailleurs, qui est une solution non open source. Et on fait partie effectivement, je crois on est 7e contributeur du projet au niveau international. Du projet NVDA. NVDA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... NVDA, alors c'est Non-Visual Desktop Access, donc c'est une revue d'écran en fait. C'est ce qui permet à une personne en cécité d'avoir en audio et en braille, et ou en braille, parce que le minimum c'est l'audio. Tout ce qui est fait, tout ce qui s'écrit à l'ordinateur est dit vocalement par la synthèse vocale, et lu par la synthèse vocale. Tout ce qui est frappé au clavier est lu par la synthèse vocale, et aussi quand on bouge la souris sur les icônes, ça peut aussi lire ce qu'il y a sous le pointeur de la souris. Donc pour quelqu'un qui ne peut plus bouger sa souris parce qu'il ne voit plus là où on bouge la souris, ça n'a aucun intérêt. Mais pour quelqu'un qui est malvoyant par exemple, effectivement, qui a besoin d'un petit peu de support vocal pour savoir où il pose sa souris, ça peut l'aider. Donc NVDA, voilà, c'est une revue d'écran qui donc, contrairement à des logiciels de dictée vocale, où on dicte du texte, là c'est l'inverse. Le problème c'est pas de taper sur un clavier, le problème c'est d'avoir le retour d'information. Savoir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Mais on en a parlé d'un autre logiciel en l'occurrence, et si tu as Odoo qui est un... oui, alors ça c'est autre chose, oui. Ça c'est une application métier. Alors ça c'est, en fait effectivement, dans le cas des applications métiers par exemple, nous par exemple typiquement on travaillait sur Odoo, qui est donc une application
qui permet de gestion commerciale, qui va aussi bien de la gestion de clients, de commandes, sites web, comptabilité et autres. Donc un logiciel belge d'ailleurs. Effectivement, on a un de nos développeurs qui a travaillé dessus pendant presque 2 ans, voilà, au moins 50% sur 2 ans, à le rendre accessible. C'est-à-dire à faire en sorte que les problèmes d'accessibilité du logiciel soient corrigés et que nous, au clavier, on puisse tout faire dans l'application. Oui, typiquement, le genre de problème, c'est que quand tu prends une liste déroulante, si tu changes la liste, qu'il se passe quelque chose avec la simple sélection, alors qu'en fait, tu n'as pas encore le temps, toi, de lire ce qui s'est passé. C'est ça. En fait, les actions dynamiques, par exemple, qui se font sans qu'on ait rien demandé, il y a plein de petites choses comme ça qui, pour nous, sont un peu gênantes, quoi. Et donc, en fait, on a refait les combos, on a refait pas mal de choses au niveau de l'application pour justement que nous, au clavier, on puisse utiliser comme n'importe qui à la souris, quoi. Voilà. Donc ça, après, c'est pas un projet open source que nous, on l'utilise pour nos besoins, parce que dans la société, en fait, on est quand même une dizaine de personnes déficientes visuelles. Donc on ne peut pas se retrouver qu'un logiciel métier qui ne puisse pas être utilisé par le plus grand nombre des salariés chez nous. Donc on a été contraint et obligé de rendre accessible cette application pour qu'on puisse l'utiliser. Et on l'a mis en 2020, depuis 2 ans, on est dessus. En 2020, ça y est, on a démarré depuis 15 jours, et je dirais que voilà, les gens ne l'ont pas encore complètement adopté à 100%, mais voilà, c'est quand même plutôt bien débrouillé. Okay, mais au moins vous aviez la possibilité de le faire parce que c'était d'une manière c'était ouvert. Et quand tu voilà, ça fait déjà quelques années que tu fais ton métier ici, et donc tu as visité énormément d'entreprises. Est-ce que y en a une ou deux à laquelle tu voudrais donner une palme d'or et l'autre à laquelle tu dis ok non, ça c'est les pires employeurs dans lesquels je pourrais aller? Alors les pires, je pense pas qu'il y ait des pires, parce que les pires c'est que... Le pire c'est qu'ils n'en emploient pas. Ils en emploient, donc voilà, ils en emploient pas, donc du coup on les connaît pas, vu qu'ils emploient personne. Je dirais aujourd'hui, moi l'exemple que je vois quand même, en tout cas nous, on connaît pas toutes les sociétés de France, mais on en connaît quand même pas mal, et je dirais que nous, celle qu'on suit comme depuis longtemps, c'est Pôle emploi, qui a vraiment une réelle volonté, malgré que ses budgets handicap baissent malheureusement, comme dans tous les budgets en France, c'est le cas aussi pour les budgets pour le matériel pour les handicapés, effectivement, ils ont quand même toujours favorisé l'insertion des déficients visuels au sein de Pôle emploi, et fait en sorte que les gens soient formés. Des gens qui étaient au standard, quand le standard est fermé, ils ont formé les gens à faire d'autres métiers, qui font d'ailleurs très bien aujourd'hui, avec être plus ou moins efficaces, mais en tout cas ils le font. Et ils ont mis les moyens pour rendre accessibles leurs applications métiers, quand même depuis une dizaine d'années. Avant sur JAWS et maintenant sur NVDA d'ailleurs, qui donc est open source. Et vraiment, ils ont vraiment contribué vraiment beaucoup, quoi, très honnêtement. Et même là, sur NVDA, sur le projet sur lequel on travaille, on a fait un petit module qui s'appelle Web Access, qui permet de faire des scripts et rendre accessible rapidement un site web de façon vraiment très rapide, avec des actions, de la navigation, simuler aussi, on peut carrément, je me mets sur une ligne d'une page web, je peux très bien dire, voilà, cette ligne-là, c'est un titre. Et donc ça mémorise que pour tel site, tel endroit, c'est un titre. Et dans ce cas-là, ça met les tags qui vont bien, et donc nous ensuite, on peut se déplacer par titre, par exemple, pour aller sur le titre en question. Donc toute cette partie-là, ce module-là a été, on a été quand même énormément soutenu par Pôle emploi et par la DINSIC, l'interministériel, donc c'est une instance au niveau de la fonction publique qui soutient des projets et qui va définir aussi les logiciels qui vont être utilisés dans le ministère. Et donc on a été soutenu par ces 2 entités pour faire ce module. Donc effectivement en France, eux je dirais qu'ils ont vraiment participé beaucoup. Après il y en a d'autres, mais... c'est le premier qui me vient à l'esprit. Après, il y en a d'autres, à l'inversement, qui, on voit très clairement, qui font tout pour ne pas embaucher des déficients visuels. Il y a des ministères où ils avaient, par exemple, 40 déficients visuels il y a à peine 10 ans. Aujourd'hui, ils en ont 20, voire 15. Et alors, tu le disais en filigrane, et ce sera ici ma dernière question sur ce numéro. Et donc, c'est certains métiers, certains anciens métiers, si on peut dire, comme... secrétariat, téléphoniste, etc., étaient typiquement utilisés par des déficients visuels et ont été remplacés par la technologie. Donc, d'une certaine manière, ici, dans le professionnel, la technologie vous prend votre job, ou on a pris une partie. Aujourd'hui, effectivement, par exemple, les standards, aujourd'hui, parce qu'à une époque, les déficients visuels, effectivement, c'était les standardistes,
c'était Canner Payer, c'était kiné. Donc kiné, c'est toujours vrai d'ailleurs. La technologie n'a pas remplacé les kinés. Voilà. Ça non, va. ça non. Ça, Ça non, pas encore. C'était aussi accordeur, accordeur de piano, ce genre de choses. Donc c'était les plus connus, on va dire. Effectivement, les standards, il n'y en a plus, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la techno, c'est bien, sauf que les gens, en fait, il y a toute une partie de la population qui sont plus difficilement employables, parce qu'il y a plein de métiers, en fait, qui ne sont plus dédiés aux déficients visuels. Et donc, résultat des courses, il faut réussir à retrouver des nouveaux liés à cette techno, de trouver des nouveaux jobs qui permettent d'employer un peu plus de déficients visuels dans des canaux spécifiques, liés, je sais pas, par exemple, à la musique. Mais pour l'instant, effectivement, c'est une problématique, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont plus... Les gens qui ont des diplômes, qui font des masters ou qui ont des bagages conséquents, trouvent plus facilement du travail aujourd'hui. Par contre, tous les gens qui sont sur des niveaux bac professionnels et autres, sur des métiers plus... des formations plus faibles, ont beaucoup plus de mal à trouver du travail aujourd'hui. Très clairement. On aurait pu s'arrêter là, on aurait pu, parce qu'on a déjà appris plein de choses avec David, mais on avait envie d'aller un petit peu plus loin, Sébastien, il faut être clair. Dans le prochain épisode, il sera question du futur. Comment est-ce que David, là c'est un avis personnel qui lui est propre, comment David voit le futur technologique pour les personnes déficientes visuelles. C'est de ça dont il s'agira, c'est ça. Oui, comment il le voit ou comment il aurait aimé le voir. Voilà. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Prochain rendez-vous donc avec David et Sébastien évidemment.